frère et ma sœur, le message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui s'intitule Black Lives Matter for Jesus. Black Lives Matter for Jesus. Joël, la traduction c'est bien ça? La vie des Noirs compte pour Jésus. La vie n'est qu'à compter pour Jésus. C'est le titre du message. C'est un message que je présente d'habitude le 23 mai. Tu me dis pourquoi le 23 mai? C'est un message que je présente le 23 mai. Parce que le 23 mai, c'est le lendemain du 22 mai. Et que le 22 mai, c'est une date très importante pour les Martiniquais. Et pourquoi le 23 mai? C'est parce que depuis quelques années, chaque année, le 22 mai, dans un certain nombre de communes, il y a des gens qui dégradent, qui écrasent, qui font des tags, notamment sur des choses religieuses, sur les églises, sur les façades des temples, sur des panneaux de signalisation. Par exemple, Sainte-Anne, ou bien Saint-Pierre, ou bien Saint-Joseph, ou bien Sainte-Marie, on parle le Saint. Des gens qui, dans l'ombre, puisqu'ils ne signent jamais leurs actions, veulent nous faire passer un message. D'ailleurs, il n'y a pas que des tags, hein. Ils émettent des inscriptions parfois sur certains lieux publics en disant que votre Dieu, là, c'est un Dieu colonialiste, esclavagiste. C'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu des Blancs. Donc c'est pas notre Dieu. Pourquoi vous suivez ce Dieu-là? Votre Jésus. Ça c'est le Dieu des Blancs, des colonialistes, des esclavagistes. Et il y a des jeunes qui ont 15, 20, 25 ans, qui entendent ce genre de choses et disent, mais ce qu'ils disent là, c'est vrai quand même. On n'entend jamais dire qu'un pape blanc, tous les papes noirs, Jésus, un blanc, et l'esclavage, il y a des gens qui ont cautionné l'esclavage, qui se disaient chrétiens. Il y a même des gens qui font des chansons comme ça. Il y a un journaliste d'une chaîne de télévision, que je ne citerai pas, qui a même fait un livre qui s'intitule « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» Tu vois? Donc, dans ce pays, il y a des gens qui se posent des questions. Et parfois, même certains chrétiens, ils sont assis là, il y a soit leurs enfants, soit leurs frères, soit leurs cousins, soit, ils disent, ouais, mais c'est vrai, hein, ce qu'ils disent là quand même. C'est bizarre, hein? Ouais, un Dieu des blancs, des colonialistes, des esclavagistes, des exploiteurs. Et il y a des chrétiens qui sont un peu mal à l'aise, tout ça. Surtout quand on n'étudie pas l'histoire. Et quand on n'étudie pas l'histoire, il y a des gens qui racontent des choses sur YouTube, sur WhatsApp, on fait circuler des vidéos. Il y a des gens qui croient ça. Comme aujourd'hui, les gens ont très peu confiance dans les journalistes, la presse officielle. Donc il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils voient quelque chose sur WhatsApp, il faut qu'on fait passer. YouTube, on fait passer. Et souvent, ce sont des choses qui sont tout à fait erronées. Alors le message d'aujourd'hui, la vie n'est qu'à compter aussi pour Jésus. Amen. Black Lives Matter for Jesus, c'est de ça que nous allons parler. Il est vrai qu'a priori, dans la Bible, il y a des choses qui sont un peu bizarres, un peu troublantes. Par exemple, quand nous regardons la position du Seigneur avec Israël, Dieu a manifesté sa présence et sa puissance dans le peuple d'Israël. Et quand nous lisons ça dans la Bible, nous avons envie de dire, mais attends, mais nous aussi, nous aimons aussi, pourquoi Israël et nous aussi, les Guadeloupéens, les Dominicains, les Saint-Luciens, les Guyanais, les Haïtiens, poser la question. Et pourtant, lorsque Israël était dans le désert, vous voyez, vous vous rappelez, vous connaissez la parole, ils avaient conscience, ils vivaient la présence de Dieu parce qu'ils voyaient la colonne de nuée pendant la journée et la nuit, ils voyaient la colonne de feu. Amen. Nous n'avons pas expérimenté ça. Et quand nous disons ça, nous disons, mais nous devons bien monter mon Dieu faire ça aussi, et puis nous.
Et ils ont expérimenté la puissance de Dieu avec eux dans des choses, dans des signes extraordinaires. Par exemple, lorsque l'armée de Pharaon les poursuit, ils arrivent devant la mer. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Moïse va avec le bateau. La mer s'ouvre. Nous n'avons pas vécu des choses comme ça. Ils sont dans le désert pendant 40 ans. Tiens-toi bien, pendant 40 ans. Prenons Deutéronome 8, 2, 4. Merci ma soeur pour ta contribution. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri, c'est pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le verset suivant. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Tu te rends compte? Pendant 40 ans, ils sont dans le désert, et ils ont mis un soulier pas grise. À toi, je t'en souviens, Nike, alors tu as les nouveaux de cette bataille, c'est au bout de 2 ans. Pendant 40 ans, le vêtement même qu'ils avaient sur eux ne s'est jamais usé. Tu comprends? Ils ont vécu ça, la puissance de Dieu avec eux. Alors les gens qui sont athées, ou bien qui n'aiment pas la doctrine de l'évangile, ils se disent, ouais, votre Dieu là, ça c'est pour les blancs, c'est pas pour vous, voyez bien que ça c'est pas pour vous. Et il y a des gens qui se posent des questions, qui sont ébranlés. Ils sont ébranlés. Et il est vrai, comme je te dis, que dans la Bible, notamment dans l'Ancienne Alliance, il y a des versets qui sont un peu troublants, a priori. Par exemple, prenons Deutéronome 27, verset 9. Deutéronome 27, verset 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Le peuple, pas le des peuples, le peuple. Ça veut dire qu'en dehors de ce peuple-là, il n'y a pas d'autre. Dieu a choisi celui-là. Et pourquoi pas nous, les Martiniquais, ou bien les Guyanais, ou bien les Saint-Luciens, ou bien les gens du Sénégal, ou bien du Vietnam, ou bien de l'Argentine, ou du Chili, tu comprends? C'est ça, un peu frustré. Pourquoi cela? Et il y a des gens qui se moquent de nous, les chrétiens. Prenons Deutéronome 28, 1. 28, 1. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, quand tu lis ça, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici exactement la définition du racisme. Ça veut dire que la Bible serait raciste. Et les gens athées, c'est ce qu'ils disent. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qui écrasent, qui mettent des tags, qui disent, ouais, votre Dieu, des racistes. Comment ça veut dire? Ça veut dire que nous pas personne. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça veut dire que cette nation-là est supérieure. Il y a un problème là. Ça voudrait dire que notre Dieu serait raciste. Je ne suis pas dans des ballons que j'entends des gens dire des choses comme ça. Au contraire, je dis à ce soir-là. Oui, alors Dieu serait raciste. Parce qu'il donne la supériorité à Israël sur toutes les nations de la terre. Alors regardons ça de près. Prenons dans le livre des Nombres, prenons Nombre 12, 1. Nombre 12, 1. Et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ça veut dire que Moïse avait une femme éthiopienne, c'est bien ça. Sauf erronément pas, l'Éthiopie c'est un pays africain. Sauf erronément pas, les femmes éthiopiennes sont noires. Donc Moïse avait une femme noire. Amen.
Dieu aurait pu dire, oh, ça va pas là. Mais non, il ne faut pas prendre une femme comme ça, vous-même. Mais non. Dieu aurait pu réagir comme ça. Un Dieu qui est raciste, qui n'aime pas les noirs. C'est comme ça qu'il aurait pu réagir. Et comment Dieu réagit? Comment Dieu réagit? Continue, ma soeur. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Amen. Continue. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Continue. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Ensuite, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux, 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Pourquoi avez-vous reproché à Moïse d'avoir pris une femme éthiopien, une femme noire? Continue. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en allèrent. Ça veut dire que lorsque vous n'en commencez à parler maintenant Moïse la mal parce que c'est un homme de Grèce, la colère de l'Éternel a éclaté. Amen. Et quand la colère de l'Éternel éclate, qu'est-ce qui se passe? Regardons le verset. La nuée se retira de dessus la tente. Ça veut dire qu'à cause de ça, la nuée que tout le monde voyait là, toute la journée, tous les jours, disparaît. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Dieu aurait pu faire comme s'il n'a pas entendu. Il a frappé Marie d'une lèpre parce qu'elle a parlé mal contre la femme négresse. Amen. Et donc, ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et nous nous sommes rendus coupables. Ensuite, oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, Dieu, je te prie, guéris-la. 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Dehors. Dehors. Pendant 7 jours. Dieu a mis cette femme dehors parce qu'elle a mal parlé de la femme négresse de Moïse. Et puis au bout de 7 jours, où peut on travailler ça? Ça, c'est la première chose sur laquelle je veux attirer ton attention, mon frère. Et dont les gens qui écrivent, qui disent toutes sortes de choses, ne parlent pas parce que souvent ils ne le savent pas, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mais puis, il y en a qui lisent la parole de Dieu, qui connaissent, mais qui n'aiment pas Jésus, qui n'aiment pas les chrétiens, et qui s'efforcent de dire toutes sortes de choses, ou ils cachent la vérité. Alors, il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas, ou bien ne disent pas. C'est extraordinaire. Prenons le livre des Actes des Apôtres, Acte 8, versets 26 et 27. Acte 8, versets 26 et 27. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, il s'agit de l'apôtre Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Gaza, c'est le coin là où il y a les gens qu'on appelle les Palestiniens. C'est pas la mission principale. Continue le verset suivant. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Faisons une pause un instant sur ce verset, parce qu'il est très intéressant, très riche. Premièrement, on parle d'un homme qui est le ministre de Candace, qui est la reine d'Éthiopie. Donc c'est un ministre noir. C'est un ministre noir.
Amen. qui est ministre d'une reine noire. Amen. Et cet homme, qui est surintendant de tous ces trésors, aujourd'hui on ne dit pas surintendant des trésors, on dit ministre des Finances. C'est le ministre des Finances. Ça veut dire l'homme le plus important après la reine. L'homme le plus important du pays après la reine. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous apprend dans l'Ancien Testament des versets nous amènent. Lorsque ça se passe, cet événement-là se passe, l'Église catholique n'existait pas encore en Europe. Aucune église protestante n'existait encore. Amen, amen. Lorsque ça se produit. C'est seule l'église primitive que les apôtres ayant reçu l'onction le jour de la Pentecôte, c'est la seule église qui existe à ce moment. Alléluia. Mais c'est intéressant ce qui se passe. Cet homme noir, ministre de la reine d'Éthiopie, il va à Jérusalem, nous dit-on, pour Adorer. il allait adorer qui? Amen. Dieu. Il allait adorer Dieu. Parce que cet homme connaissait déjà la loi de Moïse. Amen. Et il est parti depuis son pays, il a monté un cheval à chapeau, il a monté Jérusalem pour adorer. Donc ça veut dire qu'en Éthiopie, il y avait déjà des hommes et des femmes qui connaissaient l'Éternel. Alléluia. Bien avant des pays asiatiques, bien avant l'Europe. C'est clair? Amen. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans le chapitre 8, glisse-moi sur le verset 36, s'il te plaît. Comme ils continuaient leur chemin, non, il faut que je remonte un peu après parce que sinon certaines personnes qui ne connaissent pas tout bien risquent de pas trop comprendre. Remonte s'il te plaît, ma soeur. Reviens. On est au verset 27. 28, s'il te plaît. Il se leva. Oui, ah voilà. Il s'en retournait, il s'agit de l'eunuque là, du ministre, assis sur son char et il lisait pas Victor Hugo. Il lisait le prophète Ésaïe. Amen. Ça veut dire que depuis cette époque-là, il y a des Africains qui connaissaient le prophète Ésaïe. Amen. Continue. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ensuite, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la répétera, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Tu vois ça? Voilà ce que l'eunuque répond. Et ensuite, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent autour d'eux dans l'eau. Tu vois, c'est intéressant. Et Philippe baptisa l'eunuque. Tu as vu, il n'est pas écrit. On a pris une petite carafe d'eau qu'on a versée sur son front. Ils sont descendus dans l'eau. C'est eunuque noir éthiopien. Et le verset suivant est très intéressant. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ce verset peut sembler anodin, mais il est capital. Amen. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'il est sorti dans l'eau, Boubla dans le Boubla dans le joie, il y a dans le Boubla content, il y a dans le il s'est foutu d'être pas bon.
Pourquoi pour la regretter? Il a reçu Parce qu'il a reçu Jésus. Amen. Il a rencontré Jésus. Il a accepté de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel. Amen, amen. Et cet homme-là, qui est pas n'importe qui, c'est le numéro 2 du gouvernement. Il rentre en Éthiopie. Et c'est lui qui répand l'évangile, la parole de Dieu. Il fait connaître sur ce Jésus. Amen. Quand vous étudiez l'histoire des pays africains, vous découvrez entre autres que lorsque les Éthiopiens connaissaient déjà Jésus-Christ de Nazareth, aucun pays européen ne connaissait Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et qui est-ce qui s'en va? Personne n'ose dire ça trop fort. Donc il est important que nous, chrétiens, nous puissions connaître le colonialisme des esclavagistes, parce que les pays européens ne connaissaient pas encore Jésus. Amen. Ah Seigneur. Mais notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu a choisi Israël comme son peuple. Il a choisi ce peuple-là. Mais mon frère, ma soeur, Dieu nous a choisis aussi. Amen. Nous aussi. Et nous allons voir qu'il y a des choses que Dieu nous a données, que nous partageons avec les Juifs. Et il y a des choses que Dieu nous a données à nous, qui n'a pas donné aux Juifs. Alléluia. Nous, Tinec, Martinique, Tinec, Zodi, Congo, Sénégal, Guinée, nous, il y a des choses que Dieu nous a données et nous donne, qui n'a pas donné aux Juifs. Amen. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne peuvent pas avoir, c'est pas ça. Ça veut dire que celui dans cette salle, celle dans cette salle, qui a accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, Dieu lui donne des choses. Le Juif qui veut accepter Jésus, et puis il peut avoir moi aussi. Il peut goûter aussi, puisque j'ai commencé par te dire tout à l'heure. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que dans son congélateur, Dieu a des bénédictions pour nous, à partir où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Et c'est nous qui développons les bénédictions, ou bien qui empêchons les bénédictions de descendre. Amen. Ça, c'est le sujet de notre message que je vais présenter l'autre jour. Comment faire pour développer les bénédictions? Nous en parlons une autre fois si Dieu veut. Alors, je vais commencer par te dire, Dieu nous a choisis, nous aussi, comme son peuple. Amen. Exactement comme le peuple d'Israël. Nous allons prendre 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 9. Lorsque tu as accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, voilà ce que Dieu dit. Nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, Amen. Une nation sainte. Je répète, une nation sainte. Le sang de Jésus nous a sanctifiés, nous a justifiés. Amen. Un peuple acquis, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que nous avons une mission. Partout où nous allons, quel que soit le travail que tu fais, que tu sois chômeur, que tu sois architecte, que tu sois professeur, que c'est toi chômeur qui va passer, que c'est fille qui va couper, que c'est poisson qui va cailler pour l'homme, nous avons en tant que chrétiens une mission. Amen. C'est parler de Jésus. Alléluia. Témoigner de Dieu dans lequel nous croyons, en qui nous avons placé notre foi. Et pourquoi nous devons témoigner? Il y a beaucoup de raisons. Mais il y en a une seule que je te demande de garder. Parce que quand j'avais parlé tout à l'heure de l'accueil, quand on accueille des gens, même si ça ne va pas trop bien, mais il y a des choses que nous avons, que les gens qui n'ont pas accepté Jésus n'ont pas. C'est que mon frère, ma soeur, j'ai envie d'entendre ça à la télévision, à la radio. Il y a un monsieur qui est milliardaire. Comme il est milliardaire, il ne travaille plus depuis un certain temps. Il fait des croisières. Depuis 23 ans, il vit en croisière. Pendant 23 ans, il fait des croisières. Cet homme-là, est-ce que ce n'est pas bien? Il a des millions, des milliards d'euros. Mais il y a des choses qu'il n'a pas. C'est une chose que tu as. Même si un chant va faire mal, même si tête va faire mal, même si vous ne pas bien, même si vous appelez, même si vous coquille, même si vous avez son gros vache, même si vous avez un bel combat, il y a une chose que tu as quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, ton nom
Amen, amen. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.